Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui me suivent depuis un moment déjà, je suis désolée pour mon absence sur YouTube. Le mois de juin a été un mois assez particulier pour moi, il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Beaucoup de changements, des choses positives, des choses négatives dont j'ai pas forcément envie de parler ici. Mais voilà, j'ai été assez occupée ce mois de juin, donc voilà, j'ai préféré privilégier ma vie personnelle et professionnelle et vous retrouver donc à la fin du mois pour vous faire donc le bilan au niveau budgétaire. Donc pour ceux qui l'ont pas compris, aujourd'hui on va parler enveloppe budgétaire, système des enveloppes. Si jamais vous ne le connaissez pas et que vous n'êtes pas à l'aise avec le système des enveloppes budgétaires, je vous invite à aller voir ma dernière vidéo pour comprendre un petit peu comment j'ai organisé mon mois de juin, pour mieux comprendre comment j'ai dispatché mon argent, pourquoi je fais telle et telle chose. Et puis pour ceux qui me connaissent déjà, on va commencer tout de suite parce que la vidéo risque d'être un peu longue. Donc je vais faire un rapide point sur ce qui était prévu pour le mois de juin. Donc pour rappel, pour le mois de juin, j'avais un reste à vivre de 321 € que j'avais dispatché donc dans différentes catégories. Donc au niveau de l'alimentation, j'avais mis seulement 40 € parce que rappelez-vous, j'avais envie de tester, d'utiliser uniquement ma carte ticket restaurant ou en tout cas le plus possible pour faire les courses. Et donc on peut voir que ça a quand même été un succès parce que sur les 40 €, il me reste quand même 10,57 €. Donc j'ai réussi à faire toutes mes courses et à me nourrir uniquement avec ma carte ticket restaurant. Donc je pense que c'est quelque chose que je vais intégrer maintenant tous les mois parce que ça me permet de faire des économies d'entrée de jeu en fait, de mettre moins d'argent en espèces dans l'alimentaire. Et en tout cas, c'est quelque chose que je pense continuer pour les prochains mois. On va voir de toute façon dans mon porte-monnaie. D'ailleurs, c'est un nouveau porte-monnaie. J'ai échangé celui-ci parce que mon ancien commençait vraiment à être abîmé. Les pochettes se déchiraient et j'avais peur en fait de perdre de la monnaie ou quoi. Donc je préférais changer. Du coup, j'ai opté pour un portefeuille pareil où il y a quand même pas mal de rangements. Celui-ci, je l'ai acheté à Action pour celles qui se demandent. Les trackers sont trop petits, j'ai réutilisé en fait les anciens que j'avais déjà fait. Donc en fait, il faudrait que je refasse des trackers à la bonne taille. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je vous filme tout le processus un peu en accéléré quand je fabrique les trackers à la bonne taille de mon portefeuille. Je vous ferai la vidéo ce mois-ci avec plaisir. Donc on va voir un petit peu ce qui me reste, même si là je l'ai déjà noté pour prendre un petit peu d'avance. Petit point au niveau de la qualité de la vidéo, j'espère que ça se verra, mais là je viens d'utiliser ma nouvelle caméra. Donc normalement le focus en fait se fait automatiquement quand je passe, vous voyez, d'un objet à un autre. Donc je suis super contente. Au niveau du son, ça devrait être meilleur aussi. Donc j'espère que ça sera un petit peu plus agréable pour vous. On retourne tout de suite au budget donc du mois de juin. Au niveau des sorties, j'avais mis 40 € pour le mois et on peut voir qu'il me reste 10 €. Au niveau de la santé, je mets toujours 20 € au cas où s'il y a des médicaments qui ne sont pas remboursés, si je dois aller acheter quelque chose en urgence. Niveau santé, en tout cas, c'est ça que je vais utiliser. Moi, c'est une enveloppe pour me faire plaisir si jamais je veux aller faire un petit peu de shopping. Alors je sais, 20 € c'est pas énorme pour faire du shopping, mais voilà, ça va être plutôt pour des petits plaisirs si j'ai envie de m'acheter quelque chose. Le train, je mets toujours 30 € par mois, c'est le budget qu'il me faut pour faire un aller-retour pour aller rendre visite à mes parents. Au niveau du divers, c'est pour tous les achats que je catégorise pas. Je mettais 40 € par mois et achat CB virtuel. En fait, je mets tous les mois 30 € sur mon compte Boursorama. D'ailleurs, je vous remets mon code de parrainage juste ici. N'hésitez pas à l'utiliser si jamais vous souhaitez ouvrir un compte bancaire Boursorama. Moi, c'est le compte que j'utilise pour mettre toutes mes épargnes virtuelles. Et c'est un compte qui est totalement gratuit. Vous avez juste à utiliser votre carte bancaire une fois par mois. C'est tout et après le compte est gratuit et en fait en utilisant mon code de parrainage vous avez une prime d'entrée. Alors ça va dépendre de l'offre commerciale qui est en cours, mais je sais que ça peut aller des fois jusqu'à 100-130 €. Donc je vous mets le code juste ici et de toute façon si vous cliquez sur le lien qui est dans la barre d'infos, vous pourrez avoir accès directement à l'offre commerciale
qui est en cours. Donc du coup là j'avais mis 27,34 € parce que en fait je mets tous les mois 30 € dessus, mais si jamais vous allez voir, bah là il me reste 12 € et bah le mois prochain je vais pas mettre 30 mais je vais mettre 18 € pour que ça soit toujours à 30 €. Voilà pour ça. Au niveau de mes épargnes en début du mois, pour rappel, j'avais mis 10 € dans anniversaire, 20 € dans Noël, 20 € dans le fonds d'urgence, 30 € dans moi et 20 € dans voyage. Donc j'avais pu mettre en début de mois déjà 100 € de côté. Donc je suis super contente déjà d'avoir pu mettre ça en économie. Et du coup, bah, je vais pouvoir vider tout ce qui me restait dans mes enveloppes pour pouvoir rajouter. Mais en tout cas, on peut voir déjà que j'ai quand même réussi à sauver un petit peu dans mes enveloppes. Petit point que je trouve quand même assez important pour les personnes qui ne me connaissent pas, les montants peuvent vous paraître peuvent vous paraître élevés pour certaines catégories. Il faut savoir que j'habite toute seule. Je vis seule là dans mon appartement dans une grande ville. Je suis étudiante, je n'ai pas un salaire plein. Je suis étudiante en alternance, donc je gagne à peu près 800 € par mois. J'ai des aides évidemment au niveau de la CAF et au niveau de ma famille aussi. Mais voilà, c'est des petits montants, je pense notamment à l'alimentation, à tout ce qui va être sorti, etc. Je mets pas énormément, mais je ne me prive pas pour autant. Ça fait plusieurs mois maintenant que je fais le système des enveloppes et je n'ai jamais ressenti une frustration quelconque avec ces montants-là que vous voyez. Donc c'est pour ça que ces montants sont adaptés à moi. Évidemment, c'est des montants que vous devez adapter en fonction de votre budget, en fonction de votre mode de vie aussi. Peut-être que vous n'aurez pas besoin d'une catégorie train, mais plutôt de mettre une catégorie essence. Parce que moi je n'ai pas de voiture donc j'ai pas d'essence à payer. Enfin voilà, le budget c'est vraiment quelque chose de très personnel. C'est quelque chose que vous devez vraiment adapter en fonction de vos besoins, de vos envies, etc. Si vous voulez, je peux vous faire une vidéo vraiment complète sur comment faire un budget de A à Z. Je sais que ça fait plusieurs fois que je dis que je vais le faire, mais il faut que je trouve le temps de le faire évidemment. Et je sais pas trop comment aborder la chose pour que ça puisse s'adapter à tout le monde. Enfin voilà. Avant de vider mes enveloppes, je vais faire un petit tour dans mes autres catégories parce qu'il n'y a pas que ça que je budgétise, il y a aussi ma carte ticket resto, le suivi de mon prêt, ma carte bancaire virtuelle, etc. Donc je vais vous montrer un petit peu où j'en étais là-dedans. Alors, au niveau du suivi de mon prêt, alors pour ceux qui ne sont pas au courant, je vais vous mettre un petit peu à jour. Je pars au Mexique dans un mois, je pars y vivre pendant 5 mois pour un échange universitaire. Et donc j'avais un prêt étudiant de 5 000 € qui était réservé à cet échange-là. Ici, donc je fais le suivi de mon prêt. Bah voilà, à chaque fois que je vais acheter un billet d'avion, un logement sur place, etc., je vais noter tout ici. Et du coup, bah pour le moment, il me reste 3 290,35 € sur les 5 000 € du prêt. Je vais aussi utiliser ce prêt-là pour payer mon loyer sur place. Je vous expliquerai tout ça dans une vidéo dédiée à mon échange universitaire sur le Mexique et comment je vais organiser mon budget. Parce que sinon, la vidéo va être beaucoup trop longue. Et en fait, je vais complètement changer ma manière de faire mon budget pendant les 5 prochains mois. Là, ça va être le dernier mois, entre guillemets, où vous allez voir cette organisation-là. Et pour les 5 prochains mois, ça va changer. Alors, je ferai toujours des vidéos. Mais voilà, ça sera un petit peu différent. Mais je vous prévois une vidéo dédiée pour vous expliquer tout ça. Alors, au niveau de mon tracker CB Bourseau, alors comme je vous disais, c'est donc les achats CB en virtuel où je mets 30 € par mois. Ce mois-ci, je l'ai utilisé une seule fois, donc pour un restaurant qui ne prenait pas la carte ticket resto tout simplement. Donc j'ai voulu utiliser en fait cette carte-là et donc il me reste 12 € et j'y ai pas touché. Donc ça veut dire que le mois prochain, je ne devrais mettre que 18 € pour retourner aux 30 € de base. Et au niveau de ma carte ticket restaurant justement, j'ai tout utilisé. On peut voir un petit peu le détail. J'ai fait à la fois des courses. Les courses en général c'est utile. Et sinon le Super U. Et sinon j'ai aussi pu faire des restaurants, donc Domino's, le bar à salade, des burgers, etc. Donc vous voyez, je ne me frustre pas du tout. J'ai pu sortir, aller au restaurant avec mes amis. Et puis la carte ticket restaurant m'a servi aussi à faire mes courses alimentaires pour mon appartement. Donc voilà, c'est génial. J'étais partie avec une base de 120 € et ça m'a totalement suffi pour le mois. On va donc vider mon portefeuille juste ici et on va pouvoir mettre les pièces dans mes différentes petites tirelires. Je vais vous expliquer tout ça pour ceux qui ne connaissent pas trop.
Pour les sorties, j'ai été faire un week-end à Nantes en début de mois, j'ai utilisé 20 € et ensuite j'ai été faire un autre week-end là récemment, enfin, la semaine dernière, et j'ai utilisé que 10 €. Donc du coup dans cette enveloppe là, il me reste 10 € que je vais pouvoir enlever tout de suite. Je vais les mettre de côté ici pour le moment. Ensuite, dans l'enveloppe moi, alors j'ai été faire un petit peu de shopping pendant ce fameux week-end à Nantes. Donc j'ai acheté des produits de beauté tout simplement et j'en ai eu pour 14,90 €, ce qui fait qu'il me reste 5,10 €. Alors là, vous allez voir, j'ai pas de billets tout simplement parce que c'est en pièces. Et les pièces, j'ai décidé de toutes les mettre au même endroit. Donc c'est dans cette petite pochette juste ici. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple pour moi de mettre les pièces au même endroit. Ça évite qu'elles tombent de partout, etc. Donc là, les pièces, je viendrai les récupérer juste à la fin, vous verrez. Ensuite, dans la catégorie divers, donc j'ai été à utile, donc c'est là où je fais mes courses. C'était pour m'acheter, il me semble, des produits ménagers pour la maison. Donc j'avais mis dans cette catégorie-là. Et pareil, pour le week-end que j'ai fait la semaine dernière, j'avais besoin de 20 € supplémentaires. Donc du coup, je les ai pris dans la catégorie divers. Ce qui fait que sur les 40, il me reste 15,96 € que je vais pouvoir sortir maintenant. Et pareil, il y a une partie qui sera en pièces. Donc là, j'ai 15 € en billets et les 96 centimes du coup qui sont en pièces. Donc là, on a notre premier billet de 5. Ça, c'est cool. Vous verrez pourquoi je suis contente d'avoir un billet de 5 juste après. Ensuite, j'ai la catégorie santé où je vous disais, où je mets 20 € tous les mois dedans et je n'ai pas eu à utiliser cette catégorie-là. Donc, je vais pouvoir directement récupérer les 20 €. La catégorie train, alors là, j'ai été mauvaise élève, j'ai oublié de remplir le tracker, mais j'ai bien dépensé les 30 € pour aller rendre visite à mes parents, donc il n'y a plus rien dedans. Et pour terminer, donc dans la catégorie alimentation, en fait, alimentation, donc je vous le disais, j'utilisais ma carte ticket restaurant, mais il y a des fois où, vous savez, avec la carte ticket restaurant, on ne peut pas dépasser 19 € quand on va faire ses courses, donc des fois, il a fallu que je complète. Et donc là, on va voir, Super U, utile, à chaque fois, c'est des petits montants où je venais compléter avec ma carte ticket restaurant. Et du coup, il me reste 10,57 € et là, j'ai un deuxième billet de 5 que je vais pouvoir sortir et le reste du coup qui est en pièces. Donc là, ce mois-ci, en termes de billets, on a 4 billets de 10 et 2 billets de 5 et tout le reste c'est des pièces et je vais les sortir tout de suite. Donc voilà au niveau des pièces, donc du coup il y avait un peu plus de 5,57 € pour l'alimentation. Il y a aussi les 5,10 € de... et il y a les 96 centimes du divers. Du coup je vais rassembler toutes les pièces pour voir combien on a exactement. Donc je viens de faire le calcul pour toutes les pièces et au total on a 11,63 € en pièces, donc franchement je suis super contente. Toute cette partie là, donc les centimes, ça va aller dans la tirelire juste ici. Et les pièces de 1 et 2 €, on va pouvoir les remplir dans les différents défis. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça de côté et on va remplir tout de suite mes épargnes ensemble. Juste avant de faire ça, du coup, petit recap sur ma fiche budget, j'ai bien noté ici que j'avais 61,63 €, donc c'est les sous qu'il y a ici, 50 € en billets et 11,63 € en pièces. Et j'ai rajouté plus 12 parce que je compte pas en fait l'argent qui est sur ma carte virtuelle, tout simplement parce que je considère pas ça comme une économie à proprement parler, parce que là c'est vraiment de l'argent liquide que j'ai juste ici. Et du coup j'ai pu noter dans le petit tableau juste en bas 100 € que j'avais mis en début de mois, 61,63 € que j'ai pu récupérer de mes enveloppes en fin de mois, ce qui me fait un total d'économie pour le mois de juin de 161,63 €, ce qui est juste énorme. Franchement, je suis super contente et je vais pouvoir noter ça tout de suite dans mon petit tableau récap. Et justement, le petit tableau récap, c'est celui-ci et du coup, je vais pouvoir remplir la case de juin tout de suite. Donc on voit que par rapport au mois dernier, j'ai vraiment beaucoup augmenté mes économies, donc je suis vraiment super contente. Du coup, on se retrouve tout de suite pour faire le remplissage des épargnes. Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est remplir ma petite tirelire électronique. Donc on va voir combien j'avais. J'avais 8,59 € jusqu'ici et du coup, moi, ce que je fais, c'est que je prends tous les centimes, que ça soit donc pièces jaunes ou pièces rouges, et je vais les ajouter du coup une à une dans ma petite tirelire.
Et du coup là je suis super contente parce que je viens de dépasser la barre des 10 €, donc franchement je suis vraiment contente. On dirait pas comme ça qu'il y a 10 € dans cette petite tirelire et bah ça va super vite, donc franchement je suis trop contente de pouvoir faire ce système des enveloppes, rien que pour pouvoir voir les pièces aussi augmenter dans cette petite tirelire. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais aller remplir tout de suite mes défis. Donc avec les épargnes, moi je fais 3 défis. Le défi des 5 €. Chaque fois que j'ai un billet de 5 €, je viens le mettre dans une épargne spécifique qui est le défi des 5 €. Je fais aussi le défi des 2 € et des 1 € que je vais vous montrer tout de suite. D'ailleurs, vous m'avez beaucoup demandé si j'allais refaire des classeurs d'épargne. Alors oui, je vais en faire 4 ce mois-ci. Donc ça ne sert à rien juste de m'envoyer un message parce que vous êtes de plus en plus nombreux et je ne peux pas en fait réserver pour telle ou telle personne. Ça serait trop compliqué à gérer. Mais du coup, je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram que je vous mets juste ici parce que je vais faire, je pense, cette semaine les 4 budget planner comme le mien avec des enveloppes déjà toutes prêtes, les défis prêts, etc. Et je vous tiendrai au courant à partir du moment où je pourrai les mettre en vente. Donc je vous invite à me suivre si jamais vous êtes intéressé pour avoir le même en fait budget planner que moi. Mais du coup, hop, je vais aller juste ici dans mes défis, je vous rapproche un tout petit peu. Voilà, donc au niveau du challenge des 1 €, alors là j'ai 3 pièces de 1 €, donc je vais pouvoir barrer 3 cases juste ici. Et une fois que c'est fait, je vais pouvoir prendre ma petite tirelire et mettre les sous directement dedans. Et voilà, et je vais faire la même chose du coup. Avec le challenge des 2 €, c'est pareil, j'ai 3 pièces de 2 €, donc je vais pouvoir barrer 3 cases. Donc je sais que c'est un défi qui va être assez long à terminer étant donné qu'il y a quand même une centaine de cases. Oui, c'est ça, il y a 100 cases, donc forcément à la fin je vais arriver à 200 € pour le challenge des 2 € et 100 € pour le challenge des 100 €, mais je serai bien contente de les avoir une fois que ce sera terminé. Et je mets dans la même tirelire que pour les 1 €. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu où ça en est à l'intérieur de la tirelire. Donc c'est une petite tirelire que j'ai achetée chez Action. Hop, et du coup voilà où ça en est un petit peu. Franchement, c'est quelque chose qui va assez vite. Maintenant, on va pouvoir faire le défi des 5 €, donc avec mes 2 billets juste ici. Donc là, jusqu'à maintenant, j'étais à donc 10, 20, 30, 40 € et là, je vais pouvoir rajouter 10 €, donc on va normalement atteindre les 50 €. On va compter juste ensemble pour voir si c'était bien ça. Donc là, c'est les sous que j'avais déjà, donc on était bien à 10, 20, 30, 40 et là du coup je viens rajouter les 2 derniers billets et on arrive donc à 50 €. Franchement c'est un défi que je trouve ultra satisfaisant de voir tous ces billets de 5. Alors là il y a juste un billet 10 parce que j'avais dû faire un échange une fois parce que j'avais besoin justement de billets de 5. Mais c'est un défi qui est super facile à faire parce que quand on fait le système des enveloppes budgétaires, forcément il va y avoir beaucoup d'échanges de monnaie et souvent on va nous rendre des billets de 5. Enfin moi je sais que ça va, j'en ai assez souvent. Alors des fois je dois les utiliser. Moi je ne les mets pas de côté toutes les semaines à chaque fois que j'en ai un parce que je me dis toujours qu'ils peuvent servir. En fait je viens les mettre de côté uniquement à la fin du mois. Je préfère faire comme ça mais il y en a. Dès qu'elles vont avoir un billet de 5, elles vont tout de suite le mettre de côté et du coup ça enlève 5 € dans leur budget. Moi j'ai pas envie d'enlever du budget étant donné qu'il est déjà assez petit. Voilà du coup pour mes défis, avec du coup les 40 € qui restent, je vais pouvoir les mettre dans mes épargnes. Alors je sais déjà où je vais les mettre et je vais vous expliquer pourquoi. Alors je vais déjà mettre 20 € dans la catégorie mois. Pourquoi? Tout simplement parce que à la fin du mois, je dois aller faire mes sourcils. J'ai fait du microblading, c'est un tatouage semi-permanent et c'est un rendez-vous que j'ai 2 fois par an et ça me coûte 90 €. Donc là je suis à 50 €, je vais rajouter 20 € pour être à 70 et vous le verrez de toute façon dans ma vidéo budget du mois de juillet, je vais rajouter les 20 € qui restent pour atteindre ces 90 €. Tout de suite les ajouter dans ma petite enveloppe. Donc là on voit que j'avais un billet de 50 et je vais venir rajouter les 2 billets de 10 pour avoir bien 70 €.
Et les 20 € qui restent, je vais les mettre dans mon fonds d'urgence tout simplement parce que c'est une catégorie qu'il faut que j'essaye de remplir le plus rapidement possible. Fonds d'urgence, c'est quoi? C'est un matelas de sécurité, on va dire, si jamais vous arrive un pépin, si jamais, je sais pas, vous êtes salarié et vous perdez votre emploi, voilà. Normalement, les économistes disent qu'il faut avoir 3 mois de salaire en matelas de sécurité. Donc franchement, 3 mois pour moi c'est énorme. J'ai un objectif de mettre 1000 € dans un premier temps pour être confortable. Si jamais il m'arrive un pépin, si jamais je sais pas, j'ai ma machine à laver qui me lâche, vous voyez ce genre de dépenses qui sont vraiment imprévues et qui font mal au porte-monnaie quand ça arrive. Donc j'essaie de remplir petit à petit, c'est pas évident pour moi parce que voilà, j'ai des petits revenus, donc forcément qui dit petits revenus dit petites économies ou en tout cas économies plus lentes. Mais voilà, franchement, ça se fait petit à petit. Là, je suis déjà à 70 €. Je vais rajouter 20 € et là, je serai déjà à 90. Donc franchement, je suis super contente de pouvoir faire comme ça. Alors, pourquoi j'ai mis 80 plus 10? Tout simplement parce que je vais vous montrer, mais du coup, je vais avoir 80 en espèces et j'ai 10 € qui sont sur mon compte Boursorama. Tout simplement quand j'avais ouvert mon compte j'avais laissé 10 € dessus, mais du coup là on a bien les 60 € et je vais rajouter les 20 pour être bien aux 80 en espèces. Et voilà, du coup j'ai terminé de remplir toutes mes épargnes. Je vais vous filmer juste après la vidéo budget du mois de juillet plus le remplissage parce que j'ai reçu ma paye aujourd'hui. C'est assez rare que je la reçoive aussitôt, mais bon, tant mieux, comme ça je vais pouvoir vous filmer la vidéo dans la foulée. Je vous la posterai pas aujourd'hui non plus parce que YouTube n'aime pas trop quand on poste 2 vidéos dans la journée et puis je préfère les espacer un petit peu, donc je pense que je vous la posterai en fin de semaine. J'espère en tout cas que vous, le mois de juin s'est bien passé, dites-le moi en commentaire, ça m'intéresse. Merci également pour tous vos messages de soutien. Je sais que vous êtes beaucoup à être dans la même situation que moi, à être soit étudiante avec un petit budget ou même pas. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui me suivent et qui ne sont pas des étudiants mais qui m'apportent beaucoup de soutien, me disent que je gère très bien mon budget. Donc merci beaucoup à toutes ces personnes-là. Je voulais quand même vous donner une information qui est assez importante, c'est que dorénavant la chaîne est monétisée, donc grâce à vous en fait, grâce au fait que vous regardez mes vidéos, grâce au fait qu'on a dépassé les 1000 abonnés, je peux maintenant monétiser la chaîne. Et d'ailleurs je voulais m'excuser parce qu'en fait je suis vraiment novice dans la monétisation YouTube et je ne savais pas trop comment gérer ça, et jusqu'à maintenant en fait j'avais laissé le système de monétisation en automatique, et il y a une d'entre vous qui m'a fait remarquer qu'il y avait énormément de pubs qui s'affichaient sur mes vidéos. Il me semble qu'en moins de 5 minutes elle avait eu 4 pubs, quelque chose comme ça. Donc je suis vraiment désolée, j'avais pas du tout la main dessus, comme je vous le disais, je m'y connais pas du tout dans ce système là. Donc c'est quelque chose que je vais régler. En fait j'ai vu qu'on pouvait choisir à peu près le nombre de pubs qu'on peut avoir dans une vidéo, donc je vais essayer d'en mettre le moins possible pour pas que ça soit embêtant pour vous. Moi ça me permet de toucher un petit revenu supplémentaire pour soutenir ma chaîne, soutenir mes vidéos, et puis évidemment pour remonter un petit peu mes revenus qui sont assez bas. Donc je suis vraiment reconnaissante que vous regardiez mes vidéos. Grâce à ça je vais pouvoir me faire un petit complément de revenus. Donc désolée pour toutes les personnes que ça a dérangé, je sais pas si ça l'a fait chez tout le monde ou pas, mais désolée d'avance en tout cas pour ceux à qui ça a pu arriver. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine à tous et on se retrouve du coup dans la prochaine vidéo pour le budget et le remplissage du mois de juillet. Prenez soin de vous.